Patriote 2.0, mes gars, Dimitri, Kams, Fabio, David, Terre à Terre, mon petit Delta, en tout cas, franchement dit, vous êtes une famille. Et aujourd'hui, pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux, personne n'a à vous faire la morale. Personne n'a à vous faire la morale. Comme le président Laurent Gbagbo dit, celui qui a vu le lion et celui à qui on a dit que le lion arrive là, les deux n'ont pas la même façon de courir. Moi, quand Ziggy m'a parlé pour la première fois du mouvement Patriote 2.0, je lui ai dit, en tout cas, courage. Parce que même moi, même si j'étais au Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, je ne pense pas que j'aurais assez de courage de faire ce que tu es en train de faire. C'est vrai que nous, en 2020, on était sur terrain, tout ça, etc., etc. Mais aujourd'hui, avec l'expansion d'Internet, dès que tu dis quelque chose, partout où tu passes, tu es vu. Parce que même moi, en 2022, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais quoi, 60 et quelques mille abonnés sur TikTok. Je n'étais même pas encore arrivé sur Facebook. Mais quand tu sors quelque part, il y a toujours quelqu'un pour te reconnaître, il y a toujours quelqu'un pour te dire ci, pour te dire ça. Et vous faites de la politique, vous critiquez le gouvernement, même si vous le faites de façon très enjolivée. Mais en tout cas, beaucoup de courage à vous. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les gens des Patriotes 2.0. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous êtes... Mais ils sont des citoyens. Ils ont le droit de donner leur avis sur ce qui se passe. Ils ont cru en quelque chose parce qu'ils se disaient que voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont le droit de s'interroger parce qu'ils ont participé volontairement. Ils ont aidé, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter gratuitement. Moi, on m'a toujours dit, méfie-toi de celui qui te donne quelque chose gratuitement. Surtout qu'il n'attend rien en retour. On m'a toujours dit, méfie-toi de cette personne-là. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc, ils ont le droit de se plaindre, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Après, ce sont des Ivoiriens comme tout le monde. D'autres sont pour, d'autres sont contre, chacun donne son avis. Mais le truc, c'est que quand tu prends autant de risques, où ta vie est en danger, où tu n'es plus libre de marcher tranquillement dans les rues, où tu es inquiet, où on peut t'arrêter à n'importe quel moment. Et puis quand tu commences à te poser des questions, il y a des gens qui viennent dire, oui, mais toi, tu as fait quoi? Ah bon? Mais nous sommes dans une lutte collective. Si tu trouves que moi, je n'ai rien fait, ce qui manque là, toi, il faut venir apporter. Nous sommes dans une lutte collective. Tu trouves que ce que j'ai apporté est peu, ou bien n'est rien du tout à ton égard, il n'y a pas de problème. Le vide là, toi, il faut venir combler. Il y a des gens qui sont assis à 8000 km qui disent, on ne reconnaît pas le pouvoir de Ouattara, on ne reconnaît pas le pouvoir de Ouattara, on ne reconnaît pas. Tu dis tu reconnais ou tu reconnais pas, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Le terrain est réel, le terrain est palpable. Le terrain là, il est réel, le terrain est palpable. Toi, tu dis que toi, tu le reconnais pas. Mais toi, tu es qui au final? Toi, tu pèses quoi? Toi, tu représentes quelle institution? Banquier international, rien. Les gens, même ceux qui en comptaient aujourd'hui, sont obligés de se démettre du parti pour pouvoir aller aux législatives. Législatives, c'est faire quoi? Mais c'est pour accompagner Ouattara dans sa gouvernance. Donc, toi, tu es assis à 8000 km et tu ne reconnais pas Ouattara. Mais rentre à Abidjan. Vous allez faire les gens au final, c'est-à-dire que tout le linge va venir se laver sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous voulez créer. Tout le linge va venir se laver sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, les connaissants, tous les acteurs de Patriote 2.0, en passant par Ibrahim Ziggy et tous les autres, je les connais. Et je me permets de leur apporter mon soutien total. Parce que ce sont eux les plus courageux. Non seulement leurs visages sont sur les réseaux sociaux, non seulement ils ont subi des harcèlements. Dimitri a perdu son travail. Il était agent public. Il aurait pu fermer sa gueule, manger son argent et puis continuer à vivre sa vie tranquille. Mais il a perdu son travail à cause de son engagement. Et quand quelqu'un s'assoit quelque part pour venir dire qu'il n'a rien fait ou bien qu'il ne fait rien, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est stupide, bête et vide de sens quoi. Donc en tout cas les gars, moi je vous apporte mon soutien. Courage à vous dans ce que vous êtes en train de faire. Courage et on continue. On va jamais baisser les bras. On continue. Et ceux qui trouvent que vous n'apportez rien, c'est une lutte collective. Ils peuvent venir combler le vide. Voilà, il y a vol à Abidjan, Europe, tous les jours, il y a vol. Donc si tu trouves que ceux qui sont là ne mènent aucune action concrète, tu peux te déplacer, tu viens, et puis tu mènes les actions concrètes, on va vérifier un truc. Les cadres du PPACI là, eux, on n'a rien à leur dire. Eux qui ont foutu la merde, on n'a rien à leur dire. Mais c'est les Patriotes 2.0 là, c'est à eux qu'il faut faire porter la charge. Tout des plaisanteries dans ce game, mais on voit dedans.